Ça fait combien? Le transport fait 200 francs. 200. Sur l'axe à Kekwa-Djibi Village, le jeune Sekou est bien connu. Depuis plus d'1 an, il offre ses services de conducteur de moto-taxi aux habitants, leur permettant de rallier ces 2 villages de la commune d'Abobo. Nous on prend nos motos, on s'en déposer les gens à Djibi. Les taxis ne rentrent pas là-bas parce que la route n'est pas bonne. Par jour, je peux gagner 7 000, 8 000, 11 000. Les mototaxis ont gagné de plus en plus du terrain dans la capitale économique du pays. D'Akekwa à Bobo, en passant par Yorobité dans la commune de Cocody, puis à km 17 à Yopougon, ces mototaxis desservent les quartiers dont l'accès aux véhicules est difficile à cause de l'état défectueux des routes. C'est un peu rapide. Au lieu d'attendre les bacas, tout ça là. Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et les accidents sont de plus en plus fréquents. Entre 2013 et 2018, le nombre d'accidents de la route est passé de 10 365 à 12 533. 20% de ces accidents ont été causés par les 2 et 3 roues et 68% des victimes sont des piétons et des utilisateurs des motos et tricycles. À cette cause s'ajoutent les plaintes récurrentes de certaines populations, ce qui a poussé le ministère des Transports à interdire cette activité dans le district d'Abidjan par voie de communiqué en date du 2 mai 2019. Pour faire une activité de transport de personnes, ça suppose que vous devez vous conformer à un certain nombre d'exigences. Par exemple, vous devez avoir la carte de transport, vous aurez votre permis, l'assurance, avoir l'autorisation et être même dans le canevas même je dirais des engins conventionnels comme les véhicules pour pouvoir faire le transport de personnes. Alors que ces nouveaux modes de transport ne répondent pas à ces normes-là, à la réglementation. Dans la rue abidjanaise, la mesure est diversement appréciée. C'est vrai qu'à l'intérieur de la ville, il y a des motos-taxis, mais ce n'est pas les mêmes densités de circulation. Ce n'est vraiment pas les mêmes densités. Alors je pense que le gouvernement, c'est dans le sens de préserver des vies humaines. Moi comme ça, là, si je vais partir faire vaccin de mon fils, là, je suis obligé d'emprunter moto, il n'y a pas de moto. Tu es obligé de marcher. On comprend le besoin de la population. Une population qui veut se déplacer pour venir au centre-ville et qui voit qu'il n'y a pas de route est obligée d'utiliser. C'est ça même qui a provoqué cela. C'est ça même qui a provoqué cela. Mais nous disons, c'est vrai qu'à quelque chose, malheur est bon, mais il faut éviter l'anarchie. Donc nous sommes en train de prendre disposition pour reprofiler ces routes-là. Pour la faire respecter, les forces de l'ordre sont mises à contribution. Leur rôle, traquer toutes les motos-taxis. Bilan de la première journée de traque, 364 engins saisis, dont 219 motos. Nous tenons à préciser que l'opération va s'étendre sur 30 jours afin de maintenir la pression et de donner à nos forces de l'ordre la capacité ou les moyens de pouvoir endiguer ce phénomène. La même mesure frappe également les engins à 3 roues dans le district d'Abidjan. Leur activité de transport de marchandises reste désormais circonscrite au périmètre communal avec obligation d'une autorisation municipale. À Adjamé, la commune commerciale, circule environ 3 millions de visiteurs par jour. Les tricycles font l'affaire des commerçantes, notamment les vendeuses de gros. C'est par ce moyen qu'elles ravitaillent les marchés d'Abobo, Yopougon et Trècheville. Quand on vient, c'est moto qui nous arrange. Un sac comme ça, on peut prendre 500 à 1000 francs. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas moto. Ils sont obligés de donner à Bourrette. Bourrette, déjà, lui, veut prendre 1000 francs. Hier, arrivé à la gare, pour aller emprunter encore pour aller. Comme ça fait double. Ça ne nous arrange pas, sincèrement dit. Ce sont plus de 2000 tricycles qui circulent au quotidien à Adjamé. Tous exercent dans l'illégalité, nous a confié le premier magistrat de la commune. C'est un secteur qui était là, vraiment, qui rend d'un côté service aux commerçants d'Adjamé, mais de l'autre côté aussi qui obstruait les voies et n'était pas favorable à certains usagers. Donc nous avons pris sur nous de pouvoir réglementer cette activité au niveau de la commune en mettant une structure au niveau de la mairie afin de permettre aux éventuels, je dis aux éventuels, ceux qui veulent faire cette activité, d'avoir une autorisation.
Pour l'heure, la mesure ne concerne que le district d'Abidjan. Les forces de l'ordre ont instruction de faire respecter la loi. Les livreurs de colis divers et de nourriture à moto sont aussi concernés par la mesure. Un véritable coup de frein pour le secteur des 2 et 3 roues. Mobiliser des financements pour aider l'action de l'État et du secteur privé en matière de lutte contre le changement climatique. La société civile ivoirienne apporte sa contribution. Cette initiative, il faut noter que c'est à 2 volets. Il y a le volet renforcement des capacités qu'on a commencé en 2018 et il y a la validation de la note conceptuelle. Donc nous sommes venus à cet atelier pour présenter la note conceptuelle élaborée par les experts internationaux de l'Union européenne. Et après cette validation, nous allons passer à une autre phase qui est l'élaboration du projet proprement dit. L'État de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à mettre en œuvre les résolutions de l'accord de Paris sur le climat. La Côte d'Ivoire entend réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et aussi pratiquer une politique de reboisement très vitale. Ainsi, la couverture végétale, qui est aujourd'hui de 11% du territoire, doit être portée à 20% d'ici 2020, selon les directives du chef de l'État. On parle aujourd'hui d'agriculture intelligente, c'est-à-dire c'est une stratégie d'adaptation par les communautés au changement climatique. Donc le ministère accompagne tous azimuts, toutes les communautés et aussi surtout les organisations de la société civile qui œuvrent dans le sens de la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, une formation a été donnée aux acteurs de la société civile pour mieux faire face aux défis du réchauffement climatique. Les tempêtes, les inondations, les cyclones et les sécheresses constatées sont la résultante du réchauffement climatique. C'est un défi auquel tous les États sont confrontés. Ils font partie des 5 premiers des classes du premier et du second cycle. Au nombre de 40, ces meilleurs élèves de la 6e à la terminale du lycée Gadier-Pierre I de Yopougon ont vu leur mérite reconnu pour avoir obtenu entre 14 et 17 de moyenne. Ils ont reçu des diplômes d'honneur à l'occasion de la journée d'excellence initiée dans leur établissement. Ça me fait beaucoup plaisir parce que en classe de seconde et de première, on n'a pas eu la chance d'être célébrés. Mais par la grâce de Dieu, cette année de terminale, nous sommes primés. Cette journée d'excellence vise à créer une saine émulation entre élèves afin de booster leurs résultats scolaires. À ceux qui ont reçu les prix, je voudrais qu'ils continuent dans ce sens, qu'ils soient toujours les meilleurs. À ceux qui n'ont rien reçu, qui comprennent que seul le travail paye. À ceux qui sont dans les classes d'examen, je voudrais les exhorter à redoubler d'efforts. La journée d'excellence au lycée Gadier-Pierre I de Yopougon était sa 3e édition. Elle a été marquée par l'inauguration du préau du dit établissement dont le nom porte le nom du proviseur Fatoumata Chérif Diabaté. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées dimanche matin lors d'une attaque contre une église catholique à Dablo, commune de la province de Samantenga, dans le nord du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un groupe d'hommes armés estimé entre 20 et 30. Ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis avant de se rendre au centre de santé où ils ont fouillé le local et incendié le véhicule de l'infirmier-chef de poste. L'alerte a été donnée vers 10 h ce dimanche et des renforts ont été déployés à partir de Barça-Logo, une commune située à 45 km au sud de Dablo, une source sécuritaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité procèdent à des ratissages. Cette attaque survient 2 jours après la libération dans le nord du Burkina Faso de 4 otages par les forces spéciales françaises. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarullah Islam et le JISIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'organisation État islamique au Grand Sahara et IGS.
D'abord concentrées dans le nord, ces attaques ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est, et fait depuis 2015 près de 400 morts. Les attaques ciblent régulièrement des responsables religieux, principalement dans le nord. Si des prélats chrétiens et musulmans ont déjà été visés par des attaques djihadistes, il s'agit de la deuxième attaque en 2 mois d'une église depuis 2015, date des premières attaques.